Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo d'analyse du 18 janvier 2021, donc avec une map qui est légèrement dans le rouge, Bitcoin non loin des 35 500 $, donc il corrige très légèrement. C'est plutôt une journée de stabilisation, on se calme un petit peu avant de, avant de repartir sur des mouvements de plus grande ampleur, notamment avec la figure qu'on a cassée en H4, ce triangle de compression. Pour l'instant, on verra que c'est très intéressant, puisqu'il n'a pas réintégré le triangle et il bute en fait sur l'oblique. Donc on va analyser ça dans la deuxième partie de vidéo. Du côté des altcoins, on a ETH à 1200, AAV qui corrige plus fortement, Maker DAO aussi. Et du côté des belles perfs, on a Neo, donc il nous fait plus 16%. Et bizarrement, je vous en ai parlé hier dans ma vidéo des 3 cryptos qui pouvaient potentiellement exploser assez rapidement. Et voilà, c'est de la chance, enfin c'est de la chance. Il y a une part d'analyse, mais il y a aussi de la chance. Donc aujourd'hui, Neo qui nous fait une belle perf. Je vais revenir dessus, du coup, vous dire où on en est, les clôtures qu'il faut attendre, pour voir si on est bien parti du côté de Neo. Et évidemment, on va analyser d'autres altcoins, comme vous avez l'habitude. Juste avant de passer aux news, je vais faire un petit retour sur la vidéo d'hier, du coup, qui a fait quasiment 2000 vues. Et la chaîne a pris plus de 100 abonnés, donc vraiment, je tiens à remercier tous ceux qui mettent des likes et qui partagent la vidéo. Vraiment, vous êtes top. Ça me fait vraiment super plaisir. Et maintenant, go 1000 abonnés, hein, à la vitesse où ça va. Autant la semaine prochaine, on y est. Donc vraiment, merci à tous. Allez, on passe tout de suite aux news. Allez, on débute ces news donc, par un projet qui me tient énormément à cœur. Donc c'est Chiliz, parce que ça mêle deux passions que j'ai, donc la blockchain et le monde sportif. Et donc là, ils annoncent leur partenariat donc avec l'AC Milan, donc l'intégration des tokens de l'AC Milan sur leur application Socios. Donc ça y est, c'est fait. Un nouveau gros club de football qui rejoint ce projet, très ambitieux. Donc vraiment, ça, en 2021, c'est à suivre. Et même après 2021, je pense que c'est fait pour durer. Et c'est clairement ce genre de projet que j'aime dans la blockchain. Des trucs qui ont des applications concrètes dans notre vie de tous les jours. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner pour tous ceux qui adorent le sport et aussi la blockchain. Du coup, je pense que vous allez adorer ce projet. On poursuit avec du coup ce tweet de Coiner Yadox, donc il nous partage, donc c'est un indicateur basé sur la moyenne mobile 200 en weekly. Donc on voit que dès qu'il y a eu les points, là vous avez une phase où il y a des points bleu foncé, et dès qu'on était passé en bleu plus clair, on a eu une grosse accélération dans le bull run. Donc là ça voudrait dire qu'on arrive à une deuxième phase du bull run, donc encore plus rapide que celle qu'on est en train de connaître. Donc il va falloir s'accrocher, mais ça c'est du coup un autre signal bullish qui nous montre qu'on est bien en bull run. Et donc voilà, il va falloir s'accrocher, on risque théoriquement donc de monter encore plus haut sur Bitcoin. On termine ces news donc, par ce tweet de CryptoFR, donc sur la traduction des mots, des mots utilisés dans les crypto-monnaies en français, parce que comme vous le savez, il y a énormément de mots anglais pour l'instant qu'on utilise, et donc vu que ça rentre dans les mœurs, il faut le traduire. Et c'est ce que fait du coup la commission pour la langue française. Et on avait déjà eu donc le coup de cryptocurrency qui a été traduit par cybermonnaie. Et cette année, on va avoir droit au token qui devient cyberjeton. Et accrochez-vous bien au smart contract qui devient automate exécuteur de clause. Donc ça, clairement, encore une fois, c'est des bâtons mis dans les roues, pour l'adoption des crypto-monnaies de la part du gouvernement français, parce qu'évidemment cyber c'est une connotation péjorative, donc voilà, qui utilise cyberjeton? Strictement personne. Donc voilà, c'est vraiment faire chier pour faire chier. Voilà. Je vais pas m'attarder plus sur ça, du coup on va passer tout de suite à l'analyse technique. Allez, on se retrouve sur Bitcoin, donc en 4 heures comme d'habitude. Pour commencer, donc voilà, là on est clairement sur une hésitation de marché, on ne sait pas de quel côté on va partir. C'est vraiment le suspense, est-ce que la correction va continuer et on va s'enfoncer encore plus, ou non, ou on va réussir à repartir à la hausse. En tout cas, on a eu ce triangle de compression qu'on a cassé à la baisse, ou du moins cette oblique, parce que je suis pas vraiment fan de ce triangle de compression, parce qu'on a que 2 points de contact en fait, et je préfère qu'on en a au moins 3. Donc ici on a eu au moins 3 points de contact, et sur le troisième on a percé.
Et regardez, en plus c'est très pertinent, puisque là actuellement on est venu faire des pullbacks dessus, donc on a pile poil touché, méché, mais on n'a pas réussi à réintégrer, à repasser au-dessus de cet oblique. Donc je pense que ça c'est assez pertinent. Et du coup, bah, je maintiens mon scénario baissier sur Bitcoin et l'objectif des 26 000 dollars. Là, tout d'abord, les premiers objectifs vont être en 4 heures. Donc ce support là qu'on a travaillé plusieurs fois, notamment ici, là, 34 000, donc c'est 34 500 dollars à peu près, 400, 500. Donc là, je pense qu'on va très certainement y aller dans les prochaines heures, revenir le chercher. Et on va voir si on va réussir du coup, à rebondir dessus, ou alors on va le percer. Et ça serait normalement directement les 30 000 dollars. Donc voilà pour Bitcoin en 4 heures. Que dire de plus? Au niveau des moyennes mobiles aussi, on a là ça va recroiser bullish. Ça, comme vous pouvez le constater, quand la bleue est au-dessus de la jaune, et vous voyez qu'on monte. On est sur une tendance haussière claire. Et dès que la bleue passe sous la jaune, ça veut dire qu'on change de tendance. Ou du moins là, parce que c'est pas très clair, parce que regardez, là on est repassé dessous, là on va repasser dessous. Donc là on est clairement sur une stabilisation, une consolidation. Mais en tout cas, on n'est pas sur une phase bullish, une tendance haussière. Ça c'est clair et net. Et là pour moi c'est un autre signal du coup qui confirme qu'on devrait aller plus bas sur Bitcoin. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, j'ai un abonné qui m'a demandé comment on faisait pour visualiser des figures sur qu'une seule unité de temps. Donc je vais lui montrer avant que j'oublie. Et puis je pense que c'est pas le seul à se poser la question. Donc là, quand vous cliquez sur votre, par exemple, cette droite, hop, vous allez ici dans Réglages, et là vous faites dans Visibilité, et là vous sélectionnez ce que vous voulez. Hop, si vous voulez le voir uniquement en minutes, en heures, en journalier, en semaine, en jour, en journalier comme j'ai dit, et voilà. Du coup là ça vous l'affichera uniquement là où vous avez sélectionné. Voilà, parenthèse close, on passe en daily. Donc pareil, en daily je suis aussi baissier, hein, surtout que là on voit clairement qu'on commence à marquer une tendance baissière, hein, vu qu'on a un plus haut qui est en dessous, enfin celui-ci en dessous de l'ancien plus haut. Pareil pour le plus bas, là il faudra à minima pour conserver du coup et ne pas aller plus bas, tenir ce support, donc des 33 900 dollars. Ne pas clôturer en dessous, sinon clairement on ira chercher plus bas sur Bitcoin. D'autant plus qu'on a maintenant sur notre tête les 70 de RSI. Et en weekly, c'est pareil. On doit dégonfler. On est à 85 de RSI là actuellement. Donc c'est encore très haut. On a clairement une marge même pour revenir chercher cette trend là. Ça serait vraiment pas mal qu'on revienne la chercher pour pouvoir permettre de souffler. Donc 26 000 dollars, c'est clairement un niveau que pour moi j'envisage au court terme. Voilà pour Bitcoin. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire vos avis, évidemment. Le but c'est de partager. C'est ça qui est bien avec l'analyse technique. On a chacun des avis différents et le but de cette chaîne c'est de partager. Donc dites-moi en commentaire vos avis pour le court terme. Allez, on va passer aux altcoins. Allez, on se retrouve sur Bitcoin, donc en 4 heures comme d'habitude. Pour commencer, donc voilà, là on est clairement sur une hésitation de marché. On ne sait pas de quel côté on va partir. C'est vraiment le suspense. Est-ce que la correction va continuer et on va s'enfoncer encore plus ou non, ou on va réussir à repartir à la hausse? En tout cas, on a eu ce triangle de compression qu'on a cassé à la baisse, ou du moins cet oblique, parce que je suis pas vraiment fan de ce triangle de compression, parce qu'on a que 2 points de contact en fait, et je préfère qu'on en a au moins 3. Donc ici on a eu au moins 3 points de contact, et sur le troisième on a percé. Et regardez, en plus c'est très pertinent, puisque là actuellement on est venu faire des pullbacks dessus, donc on a pile poil touché, méché, mais on n'a pas réussi à réintégrer, à repasser au-dessus de cet oblique. Donc je pense que ça c'est assez pertinent. Et du coup je maintiens mon scénario baissier sur Bitcoin et l'objectif des 26 000 dollars. Là tout d'abord les premiers objectifs vont être en 4 heures. Donc ce support là qu'on a travaillé plusieurs fois, notamment ici là, 34 000, donc c'est 34 500 dollars à peu près, 400, 500. Donc là je pense qu'on va très certainement y aller dans les prochaines heures, revenir le chercher. Et on va voir si on va réussir du coup à rebondir dessus, ou alors on va le percer. Et ça serait normalement directement les 30 000 dollars. Donc voilà pour Bitcoin en 4 heures. Que dire de plus? Au niveau des moyennes mobiles aussi, on a là ça va recroiser bullish. Ça, comme vous pouvez le constater, quand la bleue est au-dessus de la jaune, vous voyez qu'on monte. On est sur une tendance haussière claire. Et dès qu'on passe
dès que la bleue passe sous la jaune, et ben ça veut dire qu'on change de tendance. Ou du moins là, parce que c'est pas très clair, parce que là on est repassé dessous, là on va repasser dessous, donc là on est clairement sur une stabilisation, une consolidation, mais en tout cas on n'est pas sur une phase bullish, une tendance haussière, ça c'est clair et net, et là pour moi c'est un autre signal, du coup qui confirme qu'on devrait aller plus bas sur Bitcoin. Ah d'ailleurs, maintenant que j'y pense, j'ai un abonné qui m'a demandé comment on faisait pour visualiser des figures sur qu'une seule unité de temps, donc je vais lui montrer avant que j'oublie, et puis je pense que c'est pas le seul à se poser la question. Donc là quand vous cliquez sur votre, par exemple cette droite, hop, vous allez ici dans réglages, et là vous faites dans visibilité, et là vous sélectionnez ce que vous voulez, hop, si vous voulez le voir uniquement en minutes, en heures, en journalier, en semaine, en jour, ouais, en journalier comme j'ai dit, et voilà. Du coup là ça vous l'affichera uniquement là où vous avez sélectionné. Voilà, parenthèse close, on passe en daily. Donc pareil, en daily, je suis aussi baissier, hein, surtout que là, on voit clairement qu'on commence à marquer une tendance baissière, hein, vu qu'on a un plus haut qui est en dessous, enfin celui-ci en dessous de l'ancien plus haut. Pareil pour le plus bas, là il faudra à minima pour conserver du coup et ne pas aller plus bas, tenir ce support, donc des 33 900 $, ne pas clôturer en dessous, sinon clairement on ira chercher plus bas sur Bitcoin. D'autant plus qu'on a maintenant sur notre tête les 70 de RSI. Et en weekly, c'est pareil. On doit dégonfler. On est à 85 de RSI là actuellement. Donc c'est encore très haut. On a clairement une marge même pour revenir chercher cette trend là. Ça serait vraiment pas mal qu'on revienne la chercher pour pouvoir permettre de souffler. Donc 26 000 $, c'est clairement un niveau que pour moi j'envisage au court terme. Voilà pour Bitcoin. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire vos avis, évidemment. Le but c'est de partager. C'est ça qui est bien avec l'analyse technique. On a chacun des avis différents et le but de cette chaîne c'est de partager. Donc dites-moi en commentaire vos avis pour le court terme. Allez, on va passer aux altcoins.